Bonjour, je m'appelle Paul Roffet, je vais vous présenter un tuto sur Blender. Donc il ne s'agira pas de maîtriser totalement le logiciel en 10 minutes, mais seulement d'avoir les clés nécessaires pour avoir une prise en main sur le logiciel. Pendant que je parle, je vous montre des images qui ont été réalisées sur Blender, de paysages ou de pas paysages, pour que vous voyez un petit peu les capacités du logiciel. Donc il s'agit d'un logiciel open source qui a été créé en 1995. Donc c'est un logiciel de modélisation 3D, sculpture 3D, texturage, animation, rendu, etc. Il gère aussi le montage vidéo, la composition, la création, le scripting, les diverses simulations physiques comme l'eau, les vents, les brouillards, etc. Donc c'est très complet. Pourquoi j'utilise ce logiciel? C'est un logiciel gratuit, open source, donc on a beaucoup de contenu sur YouTube ou sur des forums pour pouvoir apprendre à l'utiliser, apprendre à mieux maîtriser ce logiciel. Mais c'est un logiciel graphique qui demande beaucoup de travail. Donc le logiciel. On se retrouve ici sur la page d'accueil de Blender. On peut y faire plusieurs choses. Déjà créer un nouveau fichier, donc général d'animation sculpting. Il s'agit de la même interface mais remaniée en fonction de ce que vous voulez faire. Et les fichiers récents qu'on veut utiliser. Donc moi je vais juste cliquer sur général pour ouvrir le Blender de base. Cette interface un peu crue est séquencée en plusieurs panels. Donc un panel, c'est ce rectangle là. On le reconnaît grâce à une elder bar qui est située au-dessus du panel et qui a toujours un menu d'éditeur. Donc dans ce menu, on va retrouver tous les éditeurs possibles de Blender. Donc 3D Viewpoint, UV Editor, Timeline, Info, Outliner, etc. Donc c'est tous les menus qu'on peut retrouver dans Blender sont toujours en haut des panels. Donc ici on retrouve un menu éditeur, ça c'est un panel. Un panel ici on retrouve le menu éditeur et pareil pour en bas. Ça c'est le panel View 3D, donc c'est la scène en 3D que nous observons. C'est là que nous allons faire nos créations, nous allons modifier l'objet, modifier les lumières, modifier la caméra, etc. En haut à droite, nous avons le panel Outliner. Donc c'est un peu comme sur Photoshop les calques, sauf que là c'est des objets 3D, ils sont regroupés dans des collections. Donc on a la scène collection et une sous-collection avec la caméra, le cube et la lumière. C'est les objets de base qui sont dans le général de Blender. Donc voilà. Juste en dessous on retrouve le Property Panel qui est très important, dans lequel on va retrouver énormément d'informations qui sont utiles tout le temps. Notamment propriétés de rendu, les propriétés de la scène, les propriétés de sortie, les propriétés du monde, les propriétés d'objets, les modificateurs, les entités, les particules, les physiques, les textures, etc. Donc c'est ici qu'on va pouvoir tout modifier, notamment les textures qu'on retrouve ici. Sur le panel du bas, on retrouve la timeline. Donc c'est une timeline comme on retrouverait dans un logiciel de montage vidéo classique. Donc il faut constituer en image. Ici on peut voir que dans la scène on est en 24 images par seconde. On a 250 images. Donc voilà. Et donc après, dans la scène 3D, il y a plusieurs infos très importantes. Déjà comment se déplacer. Pour se déplacer dans une scène, ce mouvement se fait avec la molette de la souris. Donc en scrollant la molette, voilà. Après on peut tourner autour d'un objet avec clic molette et en se déplaçant. Avec shift clic molette, on peut faire un tilt. Donc on va pouvoir se déplacer comme ceci. Et avec contrôle clic, on va pouvoir aller en avant et en arrière de façon plus maîtrisée qu'en roulant. Donc ça pour se déplacer. Après, si par exemple on veut se centrer sur un objet, on peut utiliser le point du numpad du clavier. Donc je clique sur point et je suis centré sur cet objet. Pareil, ici, je suis centré sur cet objet. Après, si je veux me mettre sur un axe précis, j'ai deux options. Soit utiliser la boule gyroscopique qui est ici,
donc en cliquant sur l'axe sur lequel je veux être, ou soit en utilisant encore le numpad et en cliquant par exemple sur 7 pour me mettre en haut, 9 pour me mettre en bas, 1 pour me mettre sur le Y, 3 pour me mettre sur le X, etc. Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment mettre une texture sur un objet pour pouvoir texturer vos rendus justement. Donc tout d'abord, je vais ajouter un objet à ma scène, donc Shift A pour ajouter un objet. Là, je vais ajouter un plane pour faire un sol. Je vais l'agrandir avec S pour augmenter le scale de 8 et CTRL A, je vais appliquer le scale. Donc Shift A pour ajouter un objet et CTRL A pour appliquer des locations, rotation, scale, etc. Donc après, je vais aller dans la partie shading, ça peut me permettre de retrouver ma 3D viewpoint en mode shading ainsi que ma zone de texture. Donc je vais appliquer une nouvelle texture. Ici, de base, ça applique une Principade SDF. Donc pour l'instant, c'est ce qui va me suffire, mais il existe beaucoup d'autres types, notamment si on regarde ici, les surfaces, hop, il y a beaucoup d'autres types de textures qu'on peut mettre, comme Glossy, Emission, Glass, etc. Et celle-là regroupe toutes les caractéristiques dont j'ai besoin, c'est-à-dire Base Color, Roughness, Specular et Normal Map, qu'on retrouve ici. Donc toutes ces maps que je viens de citer, ce sont des maps de texture. Donc par exemple la Base Color, c'est la couleur de base de la map. Le métallique, ça va être les reflets métalliques que le matériau a. Roughness, ça va être les reflets tout court que les matériaux ont. Par exemple, du béton, ça a un roughness très bas, et de l'eau, ça a un roughness très élevé. Et Normal Map, c'est tout ce qui va donner un effet de 3D. Donc, je vais ajouter, pour ma part, ce matériau, qui est un matériau que j'ai créé grâce à Substance Designer, qui est un logiciel à part qui permet de créer justement des textures. Et donc, j'ai mon Base Color, j'ai ma Normal Map, j'ai ma Height, dont j'aurai besoin, ma Roughness et mon Secular Level. Donc j'importe tout, et voilà. Alors, on va commencer par la base. Ma Base Color, je mets dans Base Color. Pour l'instant, c'est simple. Après, je vais m'occuper de ma Normal Map. La Normal Map se met en Non-Color. Et je ne peux pas relier directement ma Normal Map au ping normal. Je dois ajouter une node donc avec Shift A pour ajouter une nouvelle node. Et Normal Map. Voilà. Et là, je peux ajouter la color à la color et normal à normal. Voilà. On va voir apparaître un effet de 3D, c'est pas flagrant. Là, si je l'augmente, on voit plus ce que ça me fait. Ça va rajouter de l'ombre. Donc, comme s'il y avait la 3D et que la lumière impactait. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Après, je vais mettre ma roughness. Hop, ma roughness, donc que je mets aussi en non-color. Et ici, normalement, la roughness, il faut l'inverser pour pouvoir la mettre dans le logiciel. Ici, comme je l'ai créé moi-même, j'ai déjà inversé la map. Donc je mets juste roughness dans roughness. Hop, je vais organiser tout ça. Donc on peut voir que maintenant, les pavés en béton ne reflètent pas la lumière et l'eau reflète la lumière. On peut voir avant, après. Vous voyez, ça c'était avant et ça c'est après. Donc voilà. Donc là il va y avoir un effet d'eau. Donc pour la suite de la vidéo, je vous fais un petit accéléré pour éviter que ce soit un peu rébarbatif. Je fais relativement les mêmes manipulations. À chaque fois je mets les maps en non-color, puis je les ajoute à leur bonne node. Donc sécular avec sécular, roughness avec roughness, etc. J'augmente aussi l'échelle avec une autre node d'échelle. Et enfin je ajoute une lumière à ma scène pour qu'on puisse bien voir la façon dont le matériau réagit. Donc on va remarquer qu'il n'y a pas de 3D réellement sur le matériau avec uniquement des maps.
Donc j'ajoute de la structure à mon matériau. Et enfin j'ajoute une displacement map qui va permettre de rajouter de la structure 3D à mon matériau et enfin avoir ce rendu 3D avec une vraie texture, avec un mesh qui va me permettre d'être utilisé et d'avoir un rendu plus réaliste. Donc là on peut voir que j'ajoute de la granulométrie dans la réflexion avec un noise texture qui va permettre de réfléchir un peu différemment et de créer du chaos dans tout ce mouvement. Donc comme ça rajoute un petit peu de réalisme, un petit peu de côté aléatoire. Et enfin le matériau fini. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que vous vous intéresserez à ce logiciel. Je vous mets des liens avec des tutoriels et des vidéos assez intéressantes sur le sujet et je vous invite à vous renseigner. Tout est en anglais, les meilleurs tutoriels sont en anglais mais très compréhensibles et le logiciel est en anglais de toute façon donc on peut les suivre pas à pas même si on ne comprend pas l'anglais et ça nous permet de nous entraîner un peu à l'anglais au passage. Bonne journée!